Shalom Bacha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'Aïloula de Rachel Imenu et c'est la raison pourquoi aujourd'hui, on va dire quelques mots à sa mémoire, que son zéro soit avec vous tous. Bien sûr, vous pouvez allumer les veilleuses, bien sûr, vous pouvez prier surtout pour le Mazal, prier pour la Refoua, prier pour ce que vous voulez. Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous a donné et des tzadikim et des tzadkaniot. Des tzadikim et Abraham, Isaac, Yaakov et tous les tzadikim que vous connaissez, et les tzadkaniot, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, et tous les tzadkaniot de la Bible et les tzadkaniot de la Torah. Je voudrais, mes amis, vous expliquer quelque chose. On a remarqué que la Eloula de Rachel Imenu, elle est très spéciale. Vraiment, elle est très très spéciale. C'est la seule femme à qui on fait l'Eloula. Vous savez, nous, on a organisé un peu dans le monde plusieurs cérémonies, hilulot, gratuites, hein, pour sa mémoire. Le hizouk peut se renforcer dans la Torah. C'est la seule femme à qui on fait une hilula. Je me rappelle, au Maroc, on ne faisait pas de hilula pour Rachel Imenu. Je me rappelle, je ne sais pas moi, j'étais à la yeshiva, toute ma vie j'étais à la yeshiva. On n'a jamais parlé d'une cérémonie à la mémoire de Rachel Imenu. Les Algériens, les Juifs de la communauté d'Algérie, les Tunisiens aussi, on parle de Rachel comme on parle de Sarah, Rivka, Léa, c'est tout. Tzipora, Myriam. Est-ce qu'on fait pour Myriam quelque chose? Myriam, que grâce à elle, pendant 40 ans, on avait l'eau dans le désert. Rien du tout. Est-ce qu'on fait quelque chose pour Dévorah, la prophétesse? Rien. Est-ce qu'on fait quelque chose pour Sarah Imenu? Rien. Rivka Imenu? Rien. Et Léa, la pauvre? Rien du tout. Alors que Léa, c'est de Léa que Mashiach y sort. On fait rien. Et pourtant, ils étaient tous des grandes tzadkaniotes. Alors pourquoi que seule Rachel Imenu, tout le monde parle d'elle? Vous savez, surtout la Torah dit, c'est écrit dans les prophètes, que Rachel Imenu, de temps en temps, elle pleure. Et quand je vois il dit à Rachel, pourquoi tu pleures? Il dit, ben je pleure, mes enfants ils sont en exil, ben je pleure, ben je souffre, j'ai de la peine. Regarde toi Hachem, regarde de là-haut, combien mes enfants ils sortent, la Shoah, et encore la Shoah, et encore la plus grande Shoah, c'est la Shoah de l'assimilation. Voilà pourquoi je pleure, et j'ai de la peine. Alors quand je lui dis, n'aie pas peur, tu vas voir, il va y avoir un retour, et tout le monde va retourner avec Mashiach. Cesse de pleurer. Vous savez, mes amis, que Rachel Imenu, on la considère comme la mère des 13 tribus. Alors, je dis 13 tribus. Pourquoi? Parce que de Léa, il y a eu 6 enfants. De Bilha, il y a eu 2 enfants. Ça fait 8. De Zilpa, il y a eu 2 enfants. Ça fait 10. Et Rachel, elle a eu 2. Ça fait combien en tout? Ben, ça fait 12. Yaakov Avinu, il a eu 12 enfants, avec ses 4 femmes. Et les 2 enfants, on a oublié de vous dire que Léa, elle a eu une fille, qui s'appelle Dina. Et cette fille qui s'appelle Dina, elle a eu une fille. Ça veut dire la petite fille de Yaakov Avinu, qui s'appelle Osnat. Et Osnat était mariée avec Yosef Hatzadik. Et de Yosef, ils sont sortis 2 garçons, Ephraim et Ménaché. Ça veut dire, de Yosef, ils sont sortis 2 tribus, ça fait au total 13 enfants, plus Dina. Et on considère tous ces enfants-là, que Yaakov a eu avec ses femmes,
comme les enfants de Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel était la principale. Parce que tout le but de Yaakov Avinu, c'était de se marier avec Rachel. Tout ce qu'il a fait, il a travaillé 7 ans chez Lavan pour Rachel. Et Lavan lui a changé de femme. Au lieu qu'il lui donne Léa et Rachel, il lui a donné Léa. Et une fois qu'il lui a donné Léa, Yaakov Avinu n'a pas voulu vendre ou jeter le kavod que Rachel elle a fait pour Léa. Sa folie. Parce que Lavan est un malin. Il a dit, si Yaakov se marie avec Rachel, il va me quitter. Et grâce à Yaakov, j'ai eu une grande baracha. Alors je vais lui faire un coup. Au lieu que je lui apporte Rachel dans sa chambre, je lui apporte Léa. Et comme ça, il va rester encore avec moi un peu de temps, encore 7 ans. Comme ça il va rester chez moi 14 ans. Comme ça, je vais faire encore plus d'argent. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Laban à Yaakov. Mais le problème était, c'est que c'est que Rachel Imeno, lorsqu'elle a vu que son père, ce qu'il allait faire, qu'il allait faire rentrer dans la tente Léa à sa place, Rachel a eu de la peine. Elle dit, maintenant, ma soeur va avoir une grande honte. Yaakov va rentrer dans la chambre, il va entendre la voix de Léa, il va la jeter de la chambre. Et la pauvre va subir la honte de sa vie. Mais Yaakov Avinu aussi, il avait peur de Lavan, parce que Lavan, il savait que c'était un malin, et il avait peur qu'il lui ferait rentrer dans sa chambre une servante ou n'importe quelle femme. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Lavan? Il a dit à Rachel, je vais te donner un signe. Lorsque je tape 3 fois, toi tape 4 fois. Donc je saurai que c'est toi qui es dans la chambre. Un signe extraordinaire. Alors maintenant, Rachel, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit à Léa, ma soeur, je suis dans ma place ce soir. J'ai peur que tu vas subir la honte de ta vie. Alors voilà, on s'est donné des signes, moi et Yaakov. Lorsqu'il rentre dans la chambre, il va taper 3 fois, et moi je dois taper 4 fois. Comme ça, il sait que c'est toi. Comme ça, il sait que c'est moi. Moi, c'est toi. Qui peut faire ça? Et c'est comme ça que Yaakov Avinu, il s'est marié avec les deux. Lorsque Yaakov Avinu, il a vu la grandeur de Rachel, qu'il a donné sa place à sa sœur, Yaakov Avinu, alav shalom, non seulement qu'il n'a pas jeté Léa, parce qu'il a vu que c'est la grandeur de Rachel, elle a préféré donner sa place pour que sa sœur, elle n'aura pas la honte de sa vie, mais il a marié aussi Rachel, il ne s'est pas énervé sur elle, contre elle. Imaginez quelqu'un qui fait pareil, il serait énervé. Imaginez-vous un homme qu'on lui fait ce coup-là, eh ben, il aurait divorcé les deux, il aurait quitté les 2 femmes, parce que pour lui, ces 2 femmes, ils sont folles. Mais pour Yaakov Avinu, qui était un homme émette, il a vu que Rachel, c'était une grande sadéquette. Alors, puisque Rachel n'a pas voulu faire honte à sa sœur, elle a donné sa place à sa sœur, alors comment Yaakov maintenant va faire du mal à Rachel en jetant Léa en divorçant Léa? Donc il est resté avec les 2. Et des 2, Yaakov Avinu, il a eu 13 enfants. 13 enfants avec Dina et un autre, et du Youssef, ils sont sortis 2. Rabotai, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il écoute la prière de Rachel. Parce que Rachel, elle avait un bon cœur. Rachel, elle avait un très bon cœur. Donc, mes amis, le fait que Rachel, elle a eu un bon cœur, donc, on considère que tout Am Israël, c'est ses enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne connaît pas où sont les 14, tous les tribus. On sait qu'il y a Lévi, Yehuda et Binyamin. Où sont les autres? On ne sait pas. On ne sait pas où sont les autres. Ils sont quelque part. Peut-être ils sont assimilés.
On ne sait pas. On ne sait pas. Ils ont perdu. On sait qu'ils existent, mais on ne sait pas. Mais si Dieu veut, il va venir, quand je il va les ramener. Parce que ce n'est pas de leur faute s'ils ont été assimilés ou s'ils sont perdus. C'est l'exil. Donc c'est la raison pourquoi Rachel pleure. Rachel pleure, Hachem, tu vois, on a été 13 tribus, et maintenant on n'est que 3. Où sont les autres? Et Hachem lui dit, n'aie pas peur, tout le monde va retourner. Mes amis, étant donné que maintenant on approche la Géoula, maintenant on approche la venue de Mashiach, eh ben c'est la raison pourquoi aujourd'hui, c'est la raison pourquoi aujourd'hui on fait la Géoula de Rachel Imenu. Parce que maintenant Rachel Imenu, elle pleure un peu plus. Et Hachem lui dit, Rachel, je sais pourquoi tu pleures. Tu pleures beaucoup maintenant, parce que la venue de Mashiach elle approche. Alors, n'aie pas peur, tu vois. Je voudrais pas ordonner. J'ai de la peine. Regardez aujourd'hui. Partout dans le monde, ça ne va pas. Et les épidémies, les coronas, même en Israël, ça ne va pas entre nous. Malheureusement, il n'y a pas un amour gratuit. Mais alors, il y a des problèmes entre religieux, des problèmes entre ceux qui ne sont pas religieux, des problèmes entre religieux et non religieux, des problèmes de parole. Et c'est pas bien. Donc on doit être unis, on doit se renforcer. On doit se renforcer tous dans l'unité, dans la hadout. Et c'est la raison pourquoi lorsque Mashiach va venir, Be'ezat Hashem, il n'y aura plus de 13 tribus. Il y aura une seule tribu. C'est tout. Il va y avoir une hadout, il va y avoir l'unité et l'union. Et c'est comme ça qu'on Ya Adonai, les Melech al Kol Haaretz, Bayom Haoui Adonai Had Ushma Echad. Comme que Hashem, il est unique et seul, donc, mais malheureusement, il n'est pas reconnu dans le monde entier. Mais lorsque Mashiach va venir, la vérité va éclater et Hashem y sera le roi éternel. Que Hashem vous protège et vous donne à vous tous, Bracha Vetzlacha, et que les écoutes de Rachel Imenu soient avec vous. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو